finalement ça peut arriver à quasiment tout le monde. Malgré tout, il y a des gens qui ont des prédispositions à avoir peut-être des problèmes cardiaques. Alors les causes, le stress de la vie courante, tout simplement. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver finalement avec un problème cardiaque. Les efforts violents également peuvent prédisposer à justement avoir ces problèmes-là. La fatigue, et puis les antécédents médicaux également. Il y a des gens également qui ont déjà eu des maladies cardiaques auparavant et justifient peut-être donc l'intervention des sapeurs-pompiers dans ces cas-là. On peut avoir des douleurs assez vives en fait, au niveau de la cage thoracique, une sorte d'oppression, une sorte de brûlure, des sensations vraiment de compression de la cage thoracique, qui sont des indicateurs très importants, des sueurs, des nausées, des étourdissements. Voilà. Donc ce sont des indicateurs assez importants également. On peut avoir des fourmillements également au niveau du bras, au niveau de la mâchoire, des sortes d'irradiations vraiment sur la partie haut du corps. Dans un premier temps, de mettre la personne au repos. Donc la mettre dans la position où elle se sent le mieux, soit en position allongée ou en position assise. Et puis après, commencer à la questionner. Il y a des questions qui sont très importantes à poser, que le médecin régulateur au 15 vous demandera. Par exemple, l'âge de la personne, savoir ses antécédents, si elle a déjà eu des problèmes justement cardiaques. Savoir dans quelles circonstances aussi s'est déroulé le malaise cardiaque. La durée, depuis combien de temps finalement elle a ce problème. Savoir si la personne a été hospitalisée par exemple, ou elle prend des traitements particulièrement. Alors via l'Union départementale des sapeurs-pompiers du 49, il y a possibilité de pouvoir passer une formation de PSC1, Prévention Secours Civique de premier niveau. C'est une formation qui dure 7 heures, qui a un coût d'une cinquantaine d'euros. Et vous êtes avec donc un formateur diplômé qui vous expliquera l'ensemble des gestes de secours. Donc tout ce qu'on a pu voir ensemble, le malaise, l'étouffement, la personne inconsciente qui respire ou qui ne respire pas, les brûlures, les plaies, l'ensemble en fait des conduites à tenir pour une personne isolée pour pouvoir intervenir.